La semaine de l'Avent, extrait 5, miroir. Grand-père, ça sert à quoi de se maquiller demanda Nora d'une voix triste. À l'école solitaire, les filles ont l'air de trouver ça important. Le grand-père sourit intérieurement. Nora avait bien trop la tête dans les nuages pour se préoccuper de ce à quoi elle pouvait ressembler. Petite, quand on se maquille, ça peut être pour plusieurs raisons. Pour se sentir plus jolie, pour cacher ce qu'on pense être une imperfection. Dans tous les cas, c'est pour changer ce reflet que nous renvoie le miroir, et peut-être encore plus, le reflet de soi que l'on pense lire dans le regard des autres. Mais il faut se méfier des reflets. Laisse-moi te raconter. Il y a longtemps de cela, à l'époque où les miroirs se faisaient rares, une jeune personne faisait l'admiration de tous et de toutes. Chacun se retournait sur son passage pour la contempler et s'extasier de son exquise beauté. Cette jeune personne vivait ainsi dans l'insouciance de se savoir aimer et admirer. Elle respirait l'émerveillement et les compliments des autres, comme tout à chacun respire l'air. Un jour qu'elle se promenait, une grande soif lui vint. Elle avisa alors une source argentine non loin d'elle. Tandis qu'elle s'agenouillait pour se désaltérer, advint une chose qui ne lui était encore jamais arrivée. Elle vit son reflet dans l'eau. Sans comprendre d'abord de quoi il s'agissait, notre jeune personne s'extasiait devant tant de charme et de grâce. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Mais comme elle approchait sa tête de la surface, espérant rencontrer les lèvres du visage qu'elle contemplait, elle ne rencontra que l'eau et crut voir le visage se désagréger dans les ondulations de la source. Tourmentée, elle se recula et s'aperçut que le visage, petit à petit, reprenait forme dans l'eau. Bien qu'elle commençât à comprendre qu'il s'agissait de son propre reflet, elle ne put résister à la chose la plus chimérique qui puisse arriver à quelqu'un. Elle s'en éprit. De peur de le perdre à nouveau, elle passait son temps immobile à contempler le miroir de l'eau, oubliant sa faim, sa soif et les autres. La vie s'écoula alors peu à peu de la jeune personne, qui finit ainsi par dépérir, noyée dans le baiser de son reflet.